Conakry, 12 décembre 2016. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Les chantiers de la fête de l'indépendance avancent. La mission d'évaluation apprécie les ouvrages réalisés, mais il reste beaucoup à faire dans certaines localités de la région de Kankan. Bientôt, un institut de Confucius en Guinée, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'université Binji en Chine signent un partenariat dans ce sens. Les échanges culturels et scientifiques sont envisagés. Prière pour la paix et l'unité nationale. Les fidèles musulmans ont lu le Coran et formulé des bénédictions pour le développement de notre pays. C'est à l'occasion de Mawlud, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Encore une fois, bonsoir, merci de l'attention. La communauté musulmane de Guinée a célébré la nuit dernière une fête qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dans les mosquées, les fidèles ont lu le Coran et prié pour la paix, l'unité nationale et le développement de notre pays. Les échos avec nos reporters. Al-Mawlid marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette commémoration qui n'est mentionnée ni dans le Coran ni dans la Sunna est un sujet de discorde chez les théologiens. Pourtant, en Guinée, elle est ancrée dans la culture. Cette fête reste populaire. Hier nuit, la grande majorité des mosquées et autres foyers islamiques étaient animés. Partout, des fidèles se sont livrés à des prières, lecture du Saint-Coran et cantiques. Une dévotion de haute portée islamique pour les adeptes de la célébration du Mawlud. Khaira Muhammadu aha Mawludu rabbane kona ma rabba khulungira tenen yo tenen Khaira Muhammadu tenen yo tenen Khaira Muhammadu summa ana fete feneneki ana Mawlud rabba feneneki. Célébré au 3e mois du calendrier musulman, le Mawlud en Guinée est une opportunité de renforcement des liens sociaux et de fraternité entre les communautés. Dieu a dit qu'il faut toujours chercher un moyen qui peut vous joindre directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit que le Coran reflète Dieu. Celui qui veut avoir le tout-puissant Allah doit faire certains comportements qu'il doit aimer. Donc la lecture du Saint-Coran nous rapproche à Dieu. Et lorsque nous sommes rapprochés à Dieu, ce que nous allons dire et ce que nous allons faire, Dieu va l'accepter. C'est pourquoi ils ont imploré la grâce de Dieu pour la paix, pour la quiétude sociale et pour la stabilité, pour la Guinée et pour le chef de l'État. Au cours de ces veillées, les acteurs sociaux et leaders politiques rappellent la nécessité de maintenir la paix sociale pour le développement du pays. L'intérieur du pays a connu les mêmes animations orientées vers les mêmes buts. Célébrer la gloire de Dieu à travers le plus illustre des prophètes et la fraternité islamique pour un monde meilleur. Nous avons sillonné un certain nombre de mosquées pour venir communier avec les fidèles musulmans. Donc depuis Kaloum jusqu'à la commune de Ratouma où nous sommes ici, nous avons parcouru plusieurs mosquées pour venir partager ces moments de grâce avec les fidèles musulmans, avec les Guinéens. Pour la commémoration de cette fête, la communauté malienne vivant en Guinée n'est pas restée en marge. En compagnie de leurs hôtes, les Maliens, soucieux de la situation de leur pays, ont imploré la grâce divine pour le retour de la stabilité et le renforcement des liens traditionnels entre Bamako et Conakry. Dans le même registre, en plus bref, les hommes de métier de la casse à Conakry étaient fortement mobilisés pour implorer la grâce divine pour qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. Ils ont invité la population à promouvoir la culture de la paix, gage de tout développement. La mission d'évaluation des chantiers de la fête de l'indépendance à Kankan a bouclé ses visites de terrain. La qualité des infrastructures a été appréciée par la mission, même si certains ouvrages sont loin d'être achevés. Voici le reportage de Momelamine Camara, notre envoyé spécial. À l'image des 4 préfectures visitées, Kankan, l'épicentre des festivités de l'an 57 de l'indépendance nationale, accueille la mission d'évaluation des chantiers. Ici, des édifices publics de grande envergure sont réalisés. Entre autres, le lycée d'excellence, le marché de Kankankoura, la place publique avec sa tribune, ornée par ce monument, le baobab, symbole de la savane, la maison des jeunes, des infrastructures administratives et plusieurs autres. Sur 32 actions programmées, plus de 20 bâtiments sont achevés.
Des infrastructures de qualité répondant aux normes requises donnent un visage moderne à la cité de Nabaya. Il y a lieu de remercier le président de la République pour les efforts immenses consentis à Boké, à Zérékoré, à Mamou et aujourd'hui dans la savane. Nous avons apprécié les infrastructures, surtout d'intérêt public, et nous avons salué la qualité des travaux. Là où nous n'avons pas apprécié, les mises au point nécessaires ont été faites par l'administration et contrôle des grands projets. Les premières infrastructures que nous avons visitées, comme à Kouroussa, se présentent très bien. Elles sont réalisées dans les règles de l'art et nous portent vraiment satisfaction. Ici, nous sommes au lycée de l'excellence. C'est un lycée qui est bien construit. On dira encore ici aussi bravo aux entreprises de Kankan. À travers cette visite, la mission de contrôle a jaugé le niveau d'évolution des chantiers qui traînent encore le pas. Des délais ont été donnés aux patrons d'entreprise pour la remise des clés aux autorités. Des consignes fermes sont également données aux responsables locaux pour le suivi. Dans le processus de suivi, la qualité de leurs travaux, les délais à respecter est renforcée. Les symboles de l'État sont renforcés. Nous ne pourrons que remercier, féliciter Monsieur le Président de la République. À l'issue de cette visite de terrain, le constat révèle que la préfecture de Kankan sort également du lot haut les mains après Kouroussa. La balle est désormais dans le camp de tous les entrepreneurs des chantiers en retard, surtout à Sigiri, pour le respect des délais fixés par la mission conjointe d'évaluation. Mohamed Amin Kamara, merci pour ce reportage. Dans la savane, toujours en bref, avec les opérations d'assainissement de l'hôpital régional de Kankan, les ordures produites ne sont plus jetées dans les caniveaux brûlés à ciel ouvert. Un espace a été aménagé à cet effet pour la collecte et l'incinération des ordures. C'est une dépêche de Fodé Bengali Fofana, notre reporter basé dans la région. À Conakry, inauguration d'un forage à Kobaya, dans la commune de Ratoma. Il a été réalisé par la Société des eaux de Guinée sur financement du syndicat de la ville de Tours en France. Cet ouvrage va alimenter plusieurs quartiers en eau potable. Nabi Kamara. La Société des eaux de Guinée fait un pas de plus dans l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Conakry. Grâce à l'appui du syndicat international de la ville de Tours de France, elle vient de réaliser un forage à Kobaya. Ce forage produit 50 000 mètres cubes d'eau potable par heure. Cet investissement va améliorer fortement la production pour une valeur de plus de 50 000 litres heure. Ça veut dire 50 mètres cubes heure. Imaginez un tel débit par ces temps de crise d'eau qui affecte la ville de Conakry. Et je m'en félicite très sincèrement. Ce forage dont la réalisation a coûté à la SEG 610 millions de francs guinéens va alimenter les quartiers de Kobaya, Waria, Kapoor Nord, Kingifi, Nongo Nord et Lambanyi. Vous avez une belle installation, une nouvelle technologie et je pense qu'on va essayer de prolonger un peu cette façon de faire. Si le syndicat de temps en temps a des matériels qui peuvent donner à destination de la Guinée, je serai, moi comme j'habite à Tours, je serai là pour que la destination soit Conakry. La réalisation de cet ouvrage constitue un précieux cadeau de fin d'année de la SEG aux populations des quartiers desservis. Sans transition, direction Dakar, au Sénégal, où la 9e session de l'Assemblée consultative des parlementaires sur la CPI et l'état de droit vient de prendre fin. Les résultats obtenus sont satisfaisants. Les parlementaires s'engagent à accompagner la Cour pénale internationale et à promouvoir les droits humains. Les avancées démocratiques enregistrées en Guinée ces dernières années ont été appréciées. De Dakar, voici le reportage de notre envoyé spécial Ablaye Diallo. La lutte contre l'impunité pour les crimes internationaux est l'un des défis que se fixent aujourd'hui les parlementaires du monde entier. Dans leurs pays respectifs, ils sont appelés à promouvoir les acquis et l'importance de la Cour pénale internationale et surtout développer des actions pour améliorer les systèmes juridiques nationaux. Déjà, en Guinée, les autorités ont engagé depuis un certain temps une réforme judiciaire ayant abouti à des résultats encourageants. La Guinée a donc adopté ce 4 juin dernier une loi réformant le code pénal et le code de procédure pénale
afin d'y transposer complètement le statut de Rome. Grâce à cette réforme législative, les juridictions guinéennes disposent désormais des outils juridiques leur permettant d'enquêter et de poursuivre les crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, mais également le crime d'agression. Des avancées saluées par l'ensemble des participants de la 9e session de l'Assemblée consultative des parlementaires sur la CPI et l'état des droits. Mais pour les députés guinéens, la démarche est d'abord de préserver ses acquis démocratiques. Nous sommes suffisamment outillés et motivés à bien travailler dans le sens et de l'intérêt de nos peuples. Parce qu'on ne peut pas continuer à brimer nos peuples et que les parlementaires soient là absents. Il faut qu'on se présente, qu'on joue le rôle central. Ce qu'on a pu faire, c'est en fait vulgariser les objectifs de la CPI à tous les niveaux, au niveau de la masse, au niveau des administrateurs comme au niveau des politiciens, afin que chacun dans la lutte ou dans le combat politique puisse savoir que il a des droits mais il a des devoirs aussi. À la fin des débats qui ont coïncidé avec la Journée internationale des droits de l'homme, les parlementaires ont discuté de l'adoption d'un plan d'action unique pour soutenir les victimes des crimes les plus graves. Il contient les détails des actions à prendre pour lutter contre l'impunité à travers le monde. Retour en Guinée, la technique de rédaction des rapports et la gestion des documents, la question réunie à Conakry les membres de la Cour constitutionnelle. Cette formation de 2 jours est financée par l'Organisation internationale de la francophonie. Younous Atawel Kamara sur les travaux. Les membres de la Cour constitutionnelle à l'école de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pour qualifier la méthode du travail de cette institution guinéenne. Cette formation porte entre autres sur la technique de rédaction des rapports et arrêts, la documentation sur Internet, mais également la gestion des documents. C'est une juridiction particulière, ce n'est pas comme la Cour d'appel, ce n'est pas comme le tribunal de première instance, c'est une juridiction particulière qui a ses propres techniques qu'il faut assimiler. Il n'a rien à voir avec la rédaction d'un arrêt de la Cour d'appel ou d'un jugement d'un tribunal. Donc, c'est ça, ce sont les thèmes principaux qui vont être développés. Tout va tourner autour de ce qu'ils doivent faire. Et puisque nous sommes dans le monde de la modernité, eh bien, ils doivent savoir faire des recherches, n'est-ce pas, au plan international pour illustrer ou alors accompagner les arrêts dont ils sont chargés de rédiger à l'attention des conseillers de la Cour. La formation va durer 2 jours. Elle est financée par l'OIF à hauteur de plus de 20 000 euros. C'est la 2e fois que nous travaillons avec la Cour constitutionnelle. La première fois, c'était en juillet 2015. Et nous sommes là encore pour continuer le travail que nous avons déjà fait en 2015. Et nous allons certainement revenir en 2017 pour continuer le renforcement des capacités de la Cour constitutionnelle de Guinée, qui est une jeune institution et qui a besoin du soutien de la francophonie et des autres partenaires aussi. Cette formation a été précédée de la 8e conférence des chefs d'institutions organisée par l'Association des cours constitutionnels à laquelle la Guinée a pris part à Moldavie. Et puis, en plus bref, la commission communication du comité de suivi des accords politiques du 12 octobre 2016 porte à la connaissance de l'ensemble de la presse nationale et des représentants des organes de presse étrangères accrédités en Guinée qu'il se tiendra demain mardi 13 décembre 2016 à partir de 12 h au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La 5e session du comité de suivi, les journalistes désireux de couvrir la cérémonie sont priés de se faire enregistrer auprès de M. Bangali Condé, inspecteur général du ministère. La Guinée et la Chine renforcent et diversifient les liens de coopération. C'est dans ce contexte que l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a signé avec l'université de Linji en Chine la création d'un institut de Confucius à Conakry. Cette coopération va favoriser les échanges culturels, scientifiques et techniques entre les 2 universités. Francis Colli. En 48 heures, cette délégation chinoise conduite par le président du conseil de l'université de Linyi a travaillé avec les cadres de la plus ancienne université guinéenne. Un protocole d'accord est établi pour définir les axes de coopération entre les 2 universités.
Les axes principaux de cet accord, c'est d'abord les échanges d'étudiants et de professeurs entre les deux universités. C'est la recherche commune entre les deux universités. C'est les conférences scientifiques communes entre les deux universités. La politique d'ouverture va en droite ligne avec l'offensive du président de la République, chef de l'État, qui depuis son inscription au pouvoir se bat pour faire connaître la Guinée à l'international. Nous avons estimé que l'université de Conakry doit jouer sa partition dans cette offensive diplomatique. Cette coopération entre l'université de Ligny de Chine et l'université Gamal Abdel Nasser est fondée sur la création de l'Institut Confucius à Conakry. Une autre opportunité de renforcement des liens de coopération. La convention entre les deux universités, symbole de l'ouverture d'une relation partenariat entre les deux universités. C'est un bon début et c'est toujours le premier pas qui compte. Et les échanges culturels et aussi les échanges dans le domaine de l'enseignement, c'est aussi important pour les deux universités et les deux pays. Et pour ce faire, on va fonder l'Institut de Confucius pour approfondir notre relation et notre coopération entre les deux universités. La création de l'Institut Confucius à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry va davantage favoriser des échanges culturels, scientifiques, techniques et académiques entre la Chine et la Guinée. Bientôt, donc, un institut de Confucius en Guinée. On ne change pas de sujet pour parler d'un cadre de coopération entre l'Organisation mondiale de la santé et l'État guinéen. Ce document a été présenté au gouvernement et définit les axes prioritaires d'intervention de l'OMS en Guinée. Sori de Kera revient sur les grandes lignes de ce document. Partenaire stratégique de la Guinée dans le domaine sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé entend renforcer ses axes d'intervention dans le pays pour les 5 prochaines années. La présentation de la nouvelle stratégie de coopération entre la Guinée et l'institution onusienne répond à cette exigence. Le nouveau document de stratégie vise l'harmonisation des futurs plans de travail avec les autres partenaires du système des Nations Unies, conformément aux priorités nationales. Cette stratégie de coopération actuelle qui est présentée aujourd'hui va couvrir la période 2016-2021 et donc va se baser autour des axes prioritaires prenant en compte les priorités du pays comme la lutte contre les maladies transmissibles, la lutte contre les maladies non transmissibles, la promotion de la santé, l'amélioration de manière globale du plateau et de l'accessibilité en matière de santé, ciblant la santé de l'enfant, de la mère et la santé de l'adolescent et à tous les âges. Ce nouveau cadre de coopération vient booster les efforts de relance et de résilience du système de santé de la Guinée. Il devrait permettre d'atteindre les priorités du département pendant cette phase post-Ebola. La prévention et la gestion de tous les problèmes de santé, y compris les situations d'urgence et de catastrophe, figurent parmi ses priorités. Ce document est une importance capitale et au cours de son élaboration qui a été très participatif et inclusif, nous avons veillé à ce qu'il y ait un parfait mariage entre notre plan national de développement sanitaire et le cadre de coopération entre l'OMS et la Guinée. Il nous appuie comme conseiller technique, mais aussi comme organe qui nous appuie pour la mobilisation des ressources. À l'image des 2 précédents documents de stratégie de coopération entre l'OMS et la Guinée, ce 3e document comporte des enjeux majeurs pour le secteur de la santé. Sa mise en œuvre doit interpeller tous les acteurs concernés par l'amélioration continue de la santé des populations. 70 000 $ pour les veuves et orphelins d'Ebola. Cette somme offerte par la CEDEAO est destinée à l'achat des vivres et des kits scolaires. La remise a eu lieu au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Au total, 1500 orphelins et 500 veuves et guéris d'Ebola sont les principaux bénéficiaires. Mohamed De Camara, reportage. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, apporte sa solidarité aux victimes d'Ebola. L'institution accorde une enveloppe de 70 000 $ américains à 15 000 enfants orphelins d'Ebola, 500 veuves et guéris de l'épidémie.
Le fonds est destiné à l'achat notamment des vivres et des fournitures scolaires. Au-delà des questions sanitaires, des questions d'infrastructure, des questions économiques, il y a les questions sociales qui occupent une place importante, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont été atteintes et souvent leur progéniture qui sont aujourd'hui des orphelins et des orphelines, mais aussi les survivants qui sont dans des difficultés sociales, qui nécessitent à toute épreuve notre appui et notre assistance. La distribution de ce geste humanitaire qui cible les victimes des préfectures de Forokaria, Dubreka, Gekedou, Macenta, Zerekore et Lola est pilotée par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. La stratégie a été définie d'avance, c'est la politique de faire faire. Le département est bénéficiaire, mais nous allons passer par les organisations de la société civile pour la mise en œuvre de la remise de ces fonds aux bénéficiaires. Les activités sur le terrain ont déjà démarré et les identifications sont faites en partenariat avec l'ONG, le département, et les bénéficiaires, je vous rassure, rentreront en possession de leur dî pour encourager les donataires et interpeller d'autres donataires parce qu'il y a des milliers d'orphelins encore qui restent et milliers de femmes qui sont dans les nécessités. Cette enveloppe financière vient rallonger la liste des dons que la CEDEAO a offert à la Guinée ces 3 dernières années. C'est une action encouragée. Bientôt, la visite technique automobile sera effective en Guinée. Les travaux de réhabilitation des centres installés dans les régions naturelles seront opérationnels dans les mois à venir. Le ministère des Transports et la société Civita vont procéder à la mise en service des centres de contrôle technique des véhicules. Ansman Toumani Kamara signe ce reportage. Sur recommandation expresse du président de la République, la Guinée va bientôt renouer avec les contrôles techniques automobiles. Ce, après 14 ans. Dans cette relance, la société Civita et le ministère des Transports commencent par réhabiliter les centres des 4 régions naturelles du pays. Nous détectons les pannes, nous donnons une fiche en fin de contrôle qui vous dit qu'est-ce qui ne va pas dans votre véhicule. Et bon, on va choisir quand même, c'est ce que j'ai dit au PDG de Civita, choisir quelques garages qui seront agréés à faire ce genre de réparation. Pour mieux répondre aux exigences des visites techniques modernes, la société Civita et ses partenaires européens misent sur une technologie de pointe. Avec la reprise des visites techniques automobiles en Guinée, beaucoup espèrent que les accidents graves et les pannes récurrentes des engins roulants sur les chaussées vont connaître une baisse. Pour les spécialistes de la sécurité routière, effectuer la visite technique automobile, c'est disposer des mesures préventives et d'alerte pour sauver des vies humaines. Ansman Toumani Kamara, c'est un dossier à suivre. De nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi, ils sont tous sortants de l'université Victor Hugo. La première promotion de BTS Comptabilité porte le nom de Antonio Soare, président de la Ligue professionnelle de Guinée. Suivez le reportage de Moussa Bangoura. Ces étudiants, au nombre de 87, sont désormais sur le marché de l'emploi. Tous de l'université Victor Hugo. Ils reçoivent leur diplôme après 3 ans de formation supérieure et professionnelle. Titulaires du diplôme de licence, ces étudiants sont issus des filières comme administration des affaires, journalisme, sociologie et BTS comptabilité. Ils étaient 10 et on a eu un pourcentage de 100% d'admission. C'est une très bonne chose. Et parmi eux, les 2 sont parmi les 10 premiers de la République de Guinée. Donc c'est une bonne performance. Donc ça va dans le cadre de la nouvelle politique de Victor Hugo qui priorise la formation professionnelle. Donc, mais une formation professionnelle de qualité, mieux adaptée aux besoins du marché de l'emploi. La formation dont l'université m'a donnée, c'est une formation que moi-même, je sens que c'est une bonne formation. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement. L'événement est placé sous l'autorité de la présidente du Conseil économique et social. Des messages d'encouragement ont été lancés à l'endroit des récipiendaires. Il ne s'agit pas de contempler le diplôme, mais c'est de se mettre à l'œuvre pour se battre dans la vie. La vie, c'est un combat. Ils ont très bien fait
ils ont étudié, ils ont décroché le diplôme. C'est de se mettre maintenant à l'œuvre pour l'emploi. Une conférence débat a été organisée à l'intention des diplômés. Le thème retenu, insertion des jeunes dans la vie active. La République du Burkina Faso a célébré hier les 56 ans de son indépendance. À Conakry, les ressortissants ont organisé une cérémonie au cours de laquelle ils ont magnifié l'excellence des relations entre nos deux pays. Tchernor Ousmane Diallo était de la partie. Loin de son pays natal, Jean Didier, burkinabé de nationalité, affiche fièrement son modèle d'intégration en Guinée. Présent dans le pays depuis près de 20 ans, il est responsable d'un centre informatique. À l'occasion de la célébration des 56 ans d'indépendance de son pays, il rend hommage aux autorités guinéennes pour l'hospitalité dont jouissent les Burkinabés dans le pays. Remercier son Excellence le professeur Alpha Condé, remercier toute la population, toute la Guinée qui nous a accueillis, qui nous a fait vivre comme chez nous, qui nous a fait oublier qu'on n'est pas chez nous. Plus tard, nous retrouvons Jean Didier toujours en tenue traditionnelle au milieu de ses compatriotes. C'est la célébration de la fête d'indépendance du Burkina Faso à Conakry, une fête qui s'annonce belle. L'hymne national du Burkina est repris en chœur, puis celui de la Guinée. Le discours du président Roch-Marc Christian Kaboré est réécouté. L'appel à la mobilisation de la diaspora pour le développement du pays marque les esprits. En Guinée, on estime le nombre de Burkinabés à 15 000 environ. C'est vrai pour tout un Burkinabé, où tu es seulement, si c'est la fête nationale, il faut célébrer. Et où tu es aussi, il faut célébrer avec tes frères de ce pays-là aussi. Comme vous avez vu aussi, que nous avons invité nos frères guinéens, ils sont là ici présents. Et les pays voisins aussi de la Guinée et le Burkina, tels que les Mali, sont là aussi. Pour qu'on puisse fêter la fête là ensemble, dans l'harmonie totale même. Et dans le cœur ouvert. Voilà pourquoi nous sommes tous là ici, contents pour cette fête-là de l'indépendance. Vraiment, c'est bon pour nous. La célébration des 56 ans d'accession à l'indépendance du Burkina Faso à Conakry, c'est aussi le festin. Des repas traditionnels qui rappellent la vie au pays des hommes intègres. Et puis sport, le Portugais Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d'Or pour la 4e fois, vainqueur de l'Euro et de la Ligue des Champions, meilleur marqueur et dévance Lionel Messi de 130 voix. L'Argentin, vous le savez certainement, a déjà 5 Ballons d'Or à son actif. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.